Bonjour. Manège du Savoir reçoit aujourd'hui Monsieur Serge Donké Alimeta. Vous êtes titulaire en pharmacie de Saint-Clair dans la ville de Château-sur-Tep en Normandie en France. Docteur Serge Donké Alimeta, bonjour. Bonjour Mathieu. Docteur Serge Donké Alimeta, face à cette caméra, celle-ci ou cette autre de Martin Kay, présentez-vous au public camerounais qui vous découvre à travers Manège du Savoir. Oui, alors ça va être assez succinct. Je suis, comme Dr Mathieu Magabega l'a dit, Serge Donké Alimeta. Je suis né à Douala il y a 44 ans. J'y ai fait mes études primaires, secondaires, que j'ai terminées au séminaire Saint-Michel de Melon. Et je suis arrivé en France il y a 24 ans pour poursuivre des études de pharmacie. Et pourquoi? C'est les parents qui vous ont initié ou c'était un choix personnel? C'était un choix personnel. C'était un choix personnel parce qu'il n'y a aucune profession médicale dans ma famille. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, mon père était technicien d'agriculture et ma mère secrétaire dactylo. Je voulais faire des études médicales. Et en ayant découvert ces études, lorsque j'étais en première, j'ai estimé que la pharmacie était le métier qui me conviendrait. Et elle est arrivée, c'est comme ça, c'est-à-dire par vous-même, par les cousins ou les neveux ou les camarades de lycée qui vous auraient orienté, c'était vraiment un choix d'adolescent. Oui, non, mais c'est surtout la vue de certains médecins, notamment certains maris de nos professeurs au lycée Josse, que cette vocation m'est née. Et puis, d'après mon frère... Lycée Josse, on le trouve, le lycée Josse de quel... De Bonanjo. De Bonanjo, à Douala. À Douala, voilà, oui. Et votre parcours, docteur Serge Donké Alimeta, en regardant votre CV, hein, il faut le préciser, votre parcours universitaire est estimable. Vous avez soutenu avec succès votre thèse en pharmacie en 2004. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, après, en fait, j'ai soutenu ma thèse en réalité pour pouvoir m'installer en France en tant que titulaire d'officine. J'avais déjà fini mes études 5 ans auparavant. Et j'ai essayé de rentrer au Cameroun. Et je n'ai pas eu... Tout de suite après votre thèse, vous avez décidé de rentrer au Cameroun, oui. C'est-à-dire sans avoir eu à exercer en France. Alors j'ai un parcours un peu différent puisque j'étais déjà chef d'entreprise, même si ce n'était pas dans le domaine de la pharmacie, mais j'avais quelques expériences d'étudiant, puisqu'ici en général on travaille quand on est étudiant. Mais oui, non, mais je pensais que ma mission était finie à l'étranger et que j'ai préféré aller servir mon pays. Si vous permettez, restons en pharmacie. Donc, vous terminez votre cursus dans la pharmacie en tant que docteur en pharmacie et vous décidez de rentrer au Cameroun. Pour quelle raison? Mais mon peuple, parce que le Cameroun, c'est chez moi. Servir le peuple camerounais. Oui, je suis parti de là pour aller améliorer mes connaissances ailleurs et quand on termine, il est logique qu'on pense à rentrer chez soi. Vous savez, ce n'est pas si évident pour tout le monde. Hein. Oui, mais j'aime mon pays, moi. C'est pas pareil.
Alors, vous arrivez au Cameroun, qu'est-ce qui s'y passe, docteur? Ben alors, je crée une petite structure qui s'appelle Medifarm et qui malheureusement ne marche pas parce que je me suis trompé. C'était quoi la structure? C'était une pharmacie? C'était une structure... Alors, décrivez-nous. Medifarm était une structure d'approvisionnement en matériel médical et paramédical vers les professionnels de santé. Mais je n'ai pas su bien m'y prendre et donc par conséquent, au bout de 2 ans, ça ne marchait plus. C'est quand même paradoxal. Moi, je vous aurais vu tout de suite ouvrir une pharmacie à Douala ou à Yaoundé, ou en Konsamba, ou je ne sais pas, quel coin du Cameroun. Alors, c'était pas assez facile que ça, parce que malheureusement, notre système au Cameroun n'est pas encore assez, on va dire, perfectionné. Il est perfectible, en ce sens où, quand on rentre, après la fin de ses études, on s'inscrit à l'ordre et on fait une demande qui met quelquefois 5, voire 10 ans à aboutir. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'allais faire? Juste, docteur, un instant sur le fait que vous n'ouvrez pas une pharmacie au Cameroun, vous ouvrez un commerce, je dirais, autour de la médecine et de la autour de la médecine, enfin les appareils, l'équipement, tout ce qui tourne autour de la médecine. Et c'est un échec. Oui, c'est un échec. Pourquoi? Donc, vous le dites vous-même, vous n'étiez pas encore bien outillé et même l'expérience requise. Voilà, manque d'expérience et surtout mauvaise compréhension du fonctionnement du Cameroun. Moi, j'ai fait mon analyse, ça fait bientôt 10 ans, plus de 10 ans, mais c'est plus parce que je n'ai pas bien compris comment fonctionnait le système. Alors, il y avait des obstacles qui ont été levés depuis parce que les choses ont heureusement bien évolué. Je vais vous expliquer que j'ai notamment mis 1 an sans pouvoir créer une SARL. Aujourd'hui, on le fait en moins de 48 heures. Une société à responsabilité limitée. Pourquoi? Vous avez fait des demandes et dans on les vous années a 2000, expliqué que de toute façon... Voilà. C'était très compliqué, les dossiers mettaient beaucoup de temps. Vous parlez là des lenteurs administratives camerounaises, qui, et je peux vous le dire aujourd'hui, ont été nettement corrigées parce que nous l'avons refait et ça n'a pas mis plus de 2 jours. Il faut quand même rendre hommage à l'administration camerounaise d'avoir... Il faut dire la vérité. Voilà, oui, ça ne marchait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça marche nettement mieux. Vous pensez que les choses évoluent. Alors, donc, vous échouez votre retour au Cameroun, pays d'origine, pour créer une activité. C'est un échec pour les raisons que vous venez d'évoquer. Et vous décidez de revenir en France. Et en France, vous n'avez pas hésité de racheter une pharmacie. Ça voudrait dire que votre séjour d'affaires camerounais n'a pas été un échec total. Alors, si, quand même. Mais je pense que nous sommes tous Camerounais et la prudence voudrait qu'on ne mette pas tous nos œufs dans le même panier. En allant prendre cette initiative au Cameroun, je ne me suis pas complètement déporté. J'allais essayer quelque chose et donc il ne fallait pas que je le fasse de façon à pouvoir être à la rue après. Ouais, vous n'avez pas tout dépensé. Non. Toujours cette logique et ce mystère qu'incarnent les hommes d'affaires que vous faites, dont vous faites partie. Je pense que c'est plutôt une bonne éducation que nous recevons de nos parents et de nos amis. Voilà. Et alors, docteur Donkenk Alimeta, encore une fois, vous êtes en France, vous avez votre pharmacie rachetée, mais à quel endroit, quelle région de France se trouve cette pharmacie? Alors, en Normandie. Voilà, et plus parce que c'est cette université-là, l'université de Rouen, qui m'avait accepté comme étudiant en pharmacie. Je voudrais vous rappeler qu'à l'époque où je suis venu faire mes études ici, j'ai dû venir parce qu'il n'y avait pas de faculté de pharmacie au Cameroun. C'était en quelle année, rappelez-vous? 1989. Il n'y avait aucune fac de pharma au Cameroun. Pour être pharmacien au Cameroun, en 1989, il fallait avoir fait ses études à l'étranger. Très bien. Bien entendu, tout cela fait partie du passé. Aujourd'hui, nous avons de multiples universités au Cameroun et c'est tant mieux. Vous menez des activités à caractère social et éducatif. Lesquelles et pour quel but? Alors, ce sont des activités qui sont tournées vers, mon pays, le Cameroun, 2, l'Afrique. J'appartiens à l'association des pharmaciens africains de France qui a comme but de faire des échanges avec les pharmaciens de nos pays et surtout... De nos pays, c'est-à-dire le Cameroun, d'autres pays d'Afrique francophone. Tous les pays d'Afrique francophone. Je voudrais juste vous donner une information. Nous revenons du Sénégal, la semaine, il y a 10 jours. Nous étions au Sénégal.
dans le même but. Le premier congrès des pharmaciens africains de France en Afrique a eu lieu à Douala en 2010. Ensuite, il y a eu Brazzaville et cette année, c'était Dakar. Nous estimons que les connaissances que nous avons peuvent servir à nos confrères. C'est pas peuvent, doivent servir. Oui, enfin, oui, c'est vrai. si j'ai bien compris, puisqu'il y a la demande dans les pays africains. Non, vous avez raison, docteur Abega. Elles doivent servir et puis nous prenons toujours un peu de notre temps chaque année pour aller les partager. Ça, c'est le côté africain, comme on dit de la chose, mais à titre personnel, sachant toutes les difficultés que moi-même j'ai eues pour faire mes études, faute de moyens, et aussi les difficultés qu'ont nos compatriotes à soigner, je m'implique fortement dans l'apport des soins de mes frères de Douala, puisque je suis natif et habitant à Douala. Le Cameroun est grand, il n'y a pas que Douala, mais enfin, je vous laisse la C'est responsabilité. mon village. Mais je le fais aussi bien à Yokadouma, qu'à Ngele-Medouka, ça marche pareil. À Bafoussam. À Bafoussam aussi, à Yaoundé surtout. Et puis, on a surtout mis en place avec quelques amis ce qu'on appelle une bourse d'excellence. C'est-à-dire? Nous assumons les scolarités des enfants méritants. Chaque année, on prend ça un se peu traduit, de docteur, donc en quoi? Un bulletin, bourses, une inscription. Les bourses, l'aide aux études. Voilà, c'est très simple. Un bon bulletin, un enfant qui passe en classe supérieure, mérite que nous assumions son année scolaire suivante et que nous payions les livres, les cahiers, voire la totalité de la chambre universitaire pour les étudiants. Comment ça se procède? Comment vous procédez? C'est-à-dire dans une école, des écoles choisies, et est-ce qu'on choisit par hasard un enfant qui a des bonnes notes? Décrivez-nous un petit peu on se fait solliciter par les parents. On se fait solliciter par les parents grâce aux amis qui sont restés sur place ou qui sont déjà rentrés, contrairement à moi qui n'y suis pas encore. Et c'est eux qui créent le réseau et nous mettons juste les moyens pour que ces enfants-là viennent. Et chaque année, il y a une cérémonie qui permet de les récompenser, faire une petite fête. Et votre statut officiel administratif, c'est quoi? C'est une association? C'est une association. C'est une association. Voilà, qui coordonne oui, cette... oui. Et l'on parle beaucoup en France des pharmaciens camerounais qui sont en nombre. On ne sait pas combien, peut-être 3 ou 5. Avez-vous l'idée de ces pharmaciens qui, voilà, d'origine camerounaise? Et que font-ils? Ont-ils envie, comme vous, de retourner au pays pour apporter leur expertise? Je pense qu'ils sont nombreux, installés. C'est pas que je pense, je suis certain. Combien, voilà, mais non, vraiment, il faut y aller. Le chiffre exact, de manière précise. Je le donnerai par rapport à 2007, année où j'étais moi-même chargé de communication à l'Association des pharmaciens africains de France. Nous étions 350 pharmaciens camerounais installés en France, ce qui était énorme, voire même supérieur au nombre de pharmaciens camerounais installés au Cameroun, ce qui est une aberration intellectuelle dans la mesure où nous avons plus intérêt à les servir chez nous qu'à être performants en France, notamment. Oui, mais alors, ces pharmacies, vous qui avez été directeur de communication de cette structure, de cette association des pharmaciens d'origine camerounaise, africaine, et pour ce qui nous concerne, et à manège du service, à manège du savoir camerounais, avez-vous observé que, comme vous, il y avait des pharmaciens camerounais qui avaient envie de retourner apporter leur expertise au Cameroun? Alors, je vais être plus concret. Plusieurs d'entre eux avaient déjà des expériences pharmaceutiques camerounaises. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils avaient été pharmaciens au Cameroun, soit dans les structures publiques, soit dans les structures privées. Et avaient aussi fini par laisser l'éponge, laisser tomber, jeter l'éponge et revenir en France. Et pourquoi? Pour les mêmes raisons? Pour les mêmes raisons que moi. D'incompétence, d'une part, et du fait que l'administration, à l'époque, vous l'avez dit, voilà, n'était pas outillée pour les accueillir. Voilà, on n'avait pas un système administratif qui... Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je le dis sans avoir honte, notre système ne nous accueille pas à bras ouverts. On a l'impression qu'on est détenteur du savoir, qu'on peut apporter quelque chose, mais l'impression que nous donne notre propre pays, c'est qu'on n'a pas besoin de nous. Sugeno budi tanto nyibi
vous êtes un petit peu en contradiction, docteur Donkin Alimata, en disant qu'à la fois les choses semblent s'améliorer, s'améliorent, et en même temps, il y a encore beaucoup de retard quant à l'application d'une démarche efficace qui permettrait aux Camerounais de la diaspora qui souhaitent rentrer créer une activité d'y parvenir assez rapidement dans les démarches qui sont les leurs. Oui, je dis que les choses s'améliorent parce qu'avant c'était pire. À la date d'aujourd'hui, créer une entreprise au Cameroun, ça prend beaucoup moins de temps que ça l'était à l'époque. Nous avons reçu communication notamment du président du JICAM l'année dernière, qui est venu en France, nous a demandé à nous rencontrer et créer un guichet au JICAM pour la facilitation des créations et l'intégration sociétale des Camerounais et de l'étranger. C'est quand même des évolutions qui sont mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, parce que tout cela n'existait pas. On était livrés à nous-mêmes. Aujourd'hui, on peut s'adresser notamment au JICAM, au MECAM, à ECAM, et toutes ces structures nous aident. Donc, il ne faut pas être pessimiste. C'est pas encore ça, mais ça avance quand même. Grâce à vous, à moi, à M. Nkei, à tout le monde, et à tous les compatriotes qui nous regardent. Le fait que, et cela a été dit par les confrères et confirmé par moi-même, que les doléances demandées par la diaspora camerounaise n'ont pas été acceptées, en tout cas, les réponses n'ont pas été à la hauteur, à la totalité de ces doléances. Vous, ces demi-mesures, enfin, ces succès, ce oui demi-teint de la part du gouvernement camerounais, vous laisse quand même d'espoir que les choses changeraient, mais quand, puisqu'il s'agit de développer le Cameroun et chaque jour et chacun à son rythme. Ah oui, alors moi j'ai l'ultime conviction que les choses ne changeront pas tout seules si je n'apporte pas du mien pour les faire changer. Donc, nous avons fait des doléances, travaillé, la diaspora camerounaise étrangère a travaillé afin que le gouvernement réponde à certaines de ses préoccupations. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons voter, c'est une bonne chose. Nous avons voté, d'ailleurs. Très bien. Merci, je vois que vous êtes assidu. Affirmez les faits. Oui, oui, nous avons voté, c'est bien. Nous demandions qu'il y ait, qu'on ait une place, d'être beaucoup mieux prise en considération et qu'on ait une place plus importante dans la structure camerounaise. N'oublions pas que récemment, une direction des Camerounais de l'étranger a été créée au MINREX. Oui, au ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Nous allons continuer à travailler afin que nos doléances soient vraiment prises en considération. Oui, alors, d'autres vous diront, moi le premier, le temps passe. Pourquoi cette hésitation, cette avancée demi-teinte avec le sentiment d'avoir peur de cette diaspora qui, elle, tient à un discours de développement par opposition à un discours politique. Ah, moi, je vais avoir une réponse plus directe. Ouais. Nous assistons en ce moment à un conflit de génération entre nos aînés dirigeants actuels qui ne comprennent pas et nous qui sommes derrière à pousser. Voilà le problème pour moi. Alors, docteur Serge Donkin Alimata, pharmacien professionnel en France, créer une activité en Afrique est toujours dans vos projets. En créant cette pharmacie au Cameroun, c'est aussi pour vous l'occasion de former la jeunesse camerounaise dans ces métiers de la pharmacie et de la santé? Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. Toujours par le truchement de l'Association des pharmaciens africains de France, nous donnons bénévolement des cours dans des universités camerounaises. Certains de mes confrères camerounais, je peux les citer parce qu'ils auront la reconnaissance de leur fait, le docteur Chouameni Fernand et le docteur Luitoko Kamga, enseignent à l'université des montagnes à Baganté à titre bénévole. C'est louable, mais j'y reviens, docteur. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que à un moment donné, vous avez dans vos projets de créer une école de formation des pharmaciens, et sur la santé reste du domaine de la santé publique, vous, pour activer et aller plus loin dans le sens de l'action qui concerne à former les professionnels de la santé publique, est-ce que vous avez l'idée de créer un espace
pour transmettre votre expertise à la jeunesse camerounaise qui en a besoin? Alors nous pensons plutôt que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice de ce qui a déjà été fait. Parce que n'oublions pas que depuis que je suis parti du Cameroun il y a 24 ans, une dizaine de facultés de pharmacie publiques ou privées ont vu le jour au Cameroun. Beaucoup d'entre elles manquent de structures, voire de personnel qualifié, de personal resources. Comment faire, justement? Ben, écoutez, je réponds que je suis disponible pour apporter ma pierre à l'édifice, pour former les jeunes tous les jours. Quand on me sollicitera, je répondrai présent. Oui, mais dans le cadre dans le cadre des possibilités qu'offre l'administration camerounaise. Bien entendu, j'adresse un message direct à l'administration, au ministre de la Santé, au Premier ministre, au Président de la République. Nous sommes là, Camerounais, pharmaciens compétents, et nous sommes prêts à apporter notre pierre à l'édifice de la jeunesse. Vous dites, docteur Serge Donkin Alimeta, que vous aimez passionnément votre pays, le Cameroun. Ce n'est pas une phrase pour faire joli, non? Mais concrètement, ça veut dire quoi en termes de votre participation à la construction du Cameroun pour l'émergence de 2035, prônée par le président Paul Biya? Oui, aimer le Cameroun, c'est tout faire pour que ce pays se développe. Par rapport à l'émergence 2035, prônée par le président de la République, je trouve que c'est une bonne idée, mais 2035, pour moi, c'est loin. 2035, c'est dans 22 ans. Je pense qu'il faut qu'on commence maintenant et c'est ce que chacun d'entre nous fera à son niveau qui permettra à notre pays d'émerger. Donc, il ne faudrait pas que j'assiste en tant que spectateur, mais plutôt en tant qu'acteur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer le plus souvent que possible au Cameroun, y côtoyer mes compatriotes de façon à prendre le pouls de ce qui s'y passe, participer d'abord chez soi, autour de son entourage, et puis dans tout le pays si on peut, partout où on a besoin de nous. Mettre la main à la pâte. Voilà ce que j'appelle contribution de chacun. Et chacun d'entre nous devrait pouvoir raisonner comme ça si on aime le pays. Et moi, j'aime le pays. Donc, c'est aussi un appel pour vous de dire aux Camerounais, n'attendez pas les bras croisés, l'émergence 2035, chacun doit apporter, comme vous le dites si bien, sa pierre à l'édifice, à la construction du Cameroun d'aujourd'hui. Docteur Serge Donkin Alimeta, vous venez de... Une avant-dernière question, docteur. Vous venez de quelle région du Cameroun? Alors, moi, je suis de Douala, mais mes parents étaient de Tchang. Puisque vous venez de Tchang, donc d'où viennent les parents, le père, c'est la langue, c'est la culture du père. Sur cette caméra, pour terminer, dites un mot à vos frères et sœurs, et en tout cas à la communauté Tchang, à laquelle vous appartenez. Je ne pourrais pas dire un mot qu'à la communauté Tchang, sans oublier celle de Douala. Je commencerai par celle qui m'a vu naître, en disant à mes frères et sœurs, Basango na banyango, mpesa nangonde di na sombignon. Et en reprenant en Tchang, et en disant, pour m'y pas, m'y pas, ça tewe. Je pense que j'ai adressé un salut fraternel et amical à mes frères Tchang et Douala. Docteur Serge Donkin Alimeta, merci. Manège du savoir, c'est fini pour aujourd'hui. Le docteur en pharmacie, monsieur Serge Donkin Alimeta, était notre invité face aux caméras de Martin Kay, une production de la CIR TV en collaboration avec MT Productions Paris. Au revoir et à bientôt sur les antennes de la CIR TV.